En conférence de presse le jeudi 26 août 2021 au siège de la Fédération ivoirienne de football à Treichville, Patrice Baumel, sélectionneur national de la Côte d'Ivoire, a dévoilé sa liste de joueurs retenus pour disputer les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Sur cette liste élargie de 30 joueurs figure Bowo Sylvain sans club depuis son départ du TP Mazembe. Une présence loin d'être du goût de certains hommes de médias. La plupart des sélectionneurs qui arrivent en Afrique, tous les expatriés, quand ils arrivent, ils ont des critères de choix. Mais après, les critères de choix sont mis de côté et on se focalise sur des sentiments et sur du vécu. On ne peut pas me parler aujourd'hui de la convocation de Bowo Sylvain sous prétexte qu'il a un vécu, il a une certaine expérience, oui, mais il n'est pas en jambes. Il n'a compétit nullement et il n'a pas de club. Je crois que c'est fait une injure aussi aux autres gardiens qui sont derrière, qui attendent leur chance. La Côte d'Ivoire n'est pas liée seulement qu'à ces 3 gardiens. Il y a des gardiens de but un peu partout, mais il faut aller les chercher. Il faut pouvoir leur donner aussi leur chance. D'autres gardiens, on ne va pas les nommer. Bowo Sylvain est là, peut-être relativement à son expérience, à son vécu. Il sera peut-être là pour encadrer, il ira taper les airs qui est plus en jambes quand il revient des Jeux Olympiques. Est-ce que Patrice Baumel va continuer à faire confiance à Bowo Sylvain dans les cages ou alors il va plutôt utiliser Bowo Sylvain dans un autre registre, à savoir donc conseiller le jeune Tapé Ira qui, de mon point de vue, est le plus habile à garder les perches durant ces 2 matchs contre le Mozambique et le Cameroun. Patrice Baumel a justifié la présence de Bowo Sylvain par son expérience et son vécu en sélection nationale. Il n'exclut pas l'idée de le rétrograder en second plan pour le match face au Mozambique et au Cameroun, respectivement prévu le 3 et 6 septembre 2021. Dans mon choix de prendre les 3 gardiens, ma décision était de prendre déjà des gardiens qui ont du temps de jeu en tant que numéro 2, numéro 3. Donc Elisère a fait de très bons JO. Badr Ali Sangaré a enchaîné déjà 2 matchs avec son club en Afrique du Sud, donc ce sont 2 gardiens qui jouent. Maintenant, je souhaite voir Sylvain qui est rentré aujourd'hui. Nous allons tous les jours travailler avec lui pour voir s'il est toujours dans de bonnes dispositions. En tout cas, sachez que s'il est en forme, il a toute ma confiance. Je souhaite qu'il trouve un club le plus rapidement possible, mais il ne faut pas qu'il fasse non plus n'importe quoi. Je souhaite, et je le répète, qu'il trouve un club le plus rapidement possible pour qu'il puisse travailler et jouer. Voilà. En tout cas, les 2 autres gardiens qui sont là sont prêts, le cas échéant, à pouvoir jouer. Donc on a encore quelques jours. Loin de la sélection nationale depuis la CAN 2019 en Égypte, Seri Michael signe son retour chez les éléphants. Avec lui, Dibo Maïga et Yao Kwasi Gervais. Nicolas Pepe et Wilfried Zaha sont les 2 grands absents de la liste. Pour Prince Akabla, journaliste Le Kwakwato sportif, et Dounikez, journaliste au quotidien Le Sport, ce commando de Patrice Baumel est capable de donner satisfaction. Comme il a dit, il fait confiance à des éléments qui le connaissent, avec qui il travaille depuis plus d'1 an. Donc je pense que c'est une liste qui pourra nous ramener les 6 points à l'issue de ces 2 matchs. Parce que ces 30 joueurs sont capables de nous donner satisfaction lors des 2 matchs